Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Nous démarrons cette émission qui se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, puisque c'est une émission chrétienne, je vais permettre au prophète Stéphane, qui est avec moi sur ce plateau, de prier le Seigneur pour recommander ce temps d'antenne entre les mains du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu qui nous unit en ce jour, Seigneur. Tu as permis que ce soir nous soyons notre Dieu sur ce plateau, Seigneur, dans le but de faire du bien à l'âme d'une personne parmi nous. Seigneur, nous prions de venir onctionner les ondes de cette fréquence et que, Seigneur, ta parole soit édifiée, notre Dieu Tout-Puissant, aux ondes, notre Dieu, de cette fréquence, et que toute personne, Seigneur, qui sont connectées, scotchées, notre Dieu, sur cette fréquence, Seigneur, reçoive ta grâce, ta bénédiction. Viens maintenant, Seigneur, te manifester. Viens utiliser tes serviteurs que nous sommes pour te glorifier. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oui, je dis félicitations à tous nos enfants, oui, à tous nos fils et à tous nos filles, oui, qui ont eu ce qu'on appelle le CP, ce diplôme qui leur permet d'aller maintenant dans ce qu'on appelle l'école où ils vont porter ce qu'on appelle, oui, le pantalon pour les hommes et les femmes, pour ne pas dire les filles, oui, une chemise, une jupe, voilà, bleu, blanc. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la bénédiction que vous venez de recevoir vous donne d'aller de l'avant. Oui, il ne faut pas que nous oublions que pendant qu'il fait jour quelque part, il fait nuit aussi quelque part. Oui, yako à ceux qui n'ont pas pu avoir effectivement les points qu'il fallait pour aller en classe supérieure, pour avoir le CP et l'année prochaine être effectivement en 6e. Yako, prenez du courage, voilà. Oui, pour tous ceux qui pleurent, Yako, voilà, le mal est déjà fait, Yako. Voilà, vous allez vous armer de courage et l'année prochaine, ça va marcher. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur la vie de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, quand nous parlons de ceux qui viennent de passer l'étape du CEP, nous regardons automatiquement ceux qui ne sont pas encore, voilà, passés par la rivière. Nous voyons les élèves qui vont passer bientôt le BEPC et ceux aussi qui vont passer le baccalauréat. En tout cas, ce soir, oui, suivez cette émission, Dieu vous fera du bien. Et puisque nous sommes en période d'examen, je vais permettre au prophète Stéphane de prier le Seigneur pour recommander tous ceux qui vont passer des concours et des examens en cette année, voilà, en cette période-là, entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur leur fasse grâce et que eux aussi, oui, se réjouissent et soient dans la joie. Merci Saint-Esprit de gloire. Jesus, Maram Surikintima Amte Florion de Surikint. Maram Surakaraba Seketevikintima Amte Florion de Surikin. Merci, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Tu as donné l'occasion, Seigneur notre Dieu, pour que nous prions pour tous ceux, notre Dieu, qui ont un examen à passer. Seigneur notre Dieu, je prie, Seigneur, pour eux. Que Saint-Esprit de gloire, toi-même, Seigneur, tu es le Dieu. Seigneur, tu bénis, tu es le Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu donnes la connexion, Seigneur. Que notre Dieu tout-puissant, il réussisse. Saint-Esprit de gloire, donne ton intelligence. D'autres, notre Dieu, connaissent, mais ce jour-là, Seigneur, vu de plusieurs choses qui se passent, d'autres, Seigneur, sont troublés. D'autres n'arrivent pas, Seigneur, à donner leur effort. Seigneur, parce qu'ils sont attaqués, ils sont perturbés. Seigneur, nous composons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, toi-même, tu prends le contrôle. Et que, Seigneur, tu agis dans leur vie. Seigneur, je compose que les résultats soient bons. Que les résultats soient bons. Que les résultats soient bons. Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Seigneur, pour le BPC, pour le bac. Seigneur, je prie que tu étendes ta main de grâce. Tu étendes ta main de protection. L'ennemi va vouloir remuer sa queue. Je prie, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu le prends pour dédier ce piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vérité, il sonne les secrets de tes mains. Donne-le, Seigneur, un résultat positif pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit de gloire.
Amen. Amen, amen, amen. Oui, nous faisons un coucou au prophète Jean-Marc, oui, qui n'est pas avec nous ce soir. Voilà, prophète, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que Dieu, effectivement, t'utilise puissamment, oui, malgré que tu es à distance. Nous sommes là ce soir et le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi, toi qui écoutes la 100.8 FM, la radio ALOB, en cette heure précise. Oui, comme on peut le dire bien, attache bien ta ceinture parce que tout à l'heure, nous allons décoller en force et en puissance. Oui, en ce soir, le Seigneur va nous parler de quelque chose de très important. Oui, il y a des personnes qui le savent, mais il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui le savent, mais qui ne savent pas comment protéger cela. Et le Seigneur, ce soir, veut aider tout un chacun de nous. Parce que nous sommes dans la seconde moitié de l'année. Ce que tu as découvert depuis janvier, que tu n'as pas pu utiliser, à partir de ce mois de juin, tu dois, oui, savoir l'utiliser. Tu dois pouvoir l'utiliser afin de rayonner, oui, les 6 mois qui restent et que ton année 2023 s'achève en beauté avec un très bon bilan. Pour ce fait, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament dans la grande Bible. Matthieu, le chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, nous allons commencer par le verset 1 et terminer par le verset 3. Matthieu, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. La Bible dit, au verset 1 du chapitre 2 de Matthieu, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Au verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Oui, dis Amen. Je prie le Seigneur. Ulayinte breden sokina kanta fakaraboriante. Runde lividen soriam de breden skin de livide bakunto lo sunayinta. Père éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre, dans ta parole, tu as dit, on utilise un langage spirituel pour tout ce qui a trait au spirituel. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On a affaire à un esprit et non à un humain. Voilà pourquoi. Pour que cet esprit puisse parler en ce matin. Oui, pour que Dieu, dans sa puissance, puisse se manifester. Il faille que, oui, le langage spirituel, oui, soit manifesté. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Viens travailler puissamment au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. On dit tous Amen. Soyez bénis. Voilà, que la grâce du Seigneur se repose sur votre vie. Tout à l'heure, on venait de lire le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Oui, je vais reprendre pas à pas dans le verset 1 du chapitre 2 de Matthieu. La Bible dit que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Regardez un peu ici. Ici, on parle de la naissance de Jésus. Oui, ce soir, le Seigneur veut te parler du mystère, oui, qui se trouve au moment de ta naissance. Qu'est-ce qui se passe quand tu nais? Peut-être que tu étais encore bébé, tu ne savais pas ce qui se passait. Mais maintenant que tu es devenu mature, maintenant que tu vois clair, maintenant que tu comprends les choses, Dieu veut te dévoiler le mystère qui est là, afin que toi, qui es maintenant mature, toi qui es maintenant grand, tu puisses arriver, tu puisses effectivement t'aider toi-même et puis aider voilà, le nourrisson qui vient d'arriver, aider le bébé qui vient d'arriver quelque part pour que Dieu puisse effectivement accomplir sa volonté dans la vie de cet enfant. Jésus-Christ est né et voici que étant à Bethléem, oui en Judée, la Bible dit qu'il y a des mages qui sont venus depuis de l'Orient. C'est comme quelqu'un qui est né, oui, ici à Abidjan, à Benjaville, et les gens quittent depuis Korogo pour venir jusqu'à Benjaville. Pourquoi? Parce qu'il est né. Mon frère, il y a un mystère derrière. Regardez dans le verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regarde, on dit car depuis qu'il est né, on a vu son étoile.
Mon frère, Dieu veut t'annoncer en ce soir que le jour de ta naissance, une étoile s'est allumée. Quand tu as crié une étoile venait de s'allumer. Le cri que tu as apporté dans ce qu'on appelle le lieu de naissance, dans la maternité, oui, a démontré effectivement qu'une étoile venait de briller. Mon frère, quand une étoile est dans le ciel, là, elle ne se cache pas, on la voit. La Bible dit ici dans le verset 2 du chapitre 2 de Matthieu que car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mon frère, il faut savoir ce soir que tu es né avec une étoile. La Bible dit et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et comme le Seigneur le disait tout à l'heure, quand tu es né, une étoile s'est allumée. Mon frère, tu es une étoile. Or, quand on parle d'étoile, oui, le nom d'une étoile que nous connaissons ici dans ce monde entier, oui, qui est nommée par tout le monde, cette étoile s'appelle la star. Elle s'appelle une star. Quand on dit que c'est une star, ne pensons pas que c'est un nom qui vient d'ailleurs. Une star, c'est le nom d'une étoile. C'est le nom d'une grosse étoile. C'est le nom d'une étoile qui brille fortement. Et regarde, oui, le Seigneur de par ce passage est en train de donner la révélation que ma soeur, tu es née en tant qu'une star. Mon frère, tu es né en tant qu'une star. Regarde, tu es né en tant qu'une étoile qui brille, une étoile qui scintille, une étoile qui apporte la lumière, une étoile qui apporte la joie. Regarde ce que ta naissance a apporté dans ta maison. Regarde ce que ta naissance a apporté dans ta famille. Regarde ce que ta naissance a apporté dans le cœur de papa et de maman, dans le cœur de tes frères et sœurs. Regarde un peu ce que ça a apporté dans la grande famille. Le Seigneur veut t'annoncer en ce soir que à ta naissance, une étoile s'est allumée. Mon frère, quand l'étoile s'allume, regardez un peu ce qui se passe. L'étoile, oui, vient. Mon frère, quand il y a l'étoile dans le ciel, c'est pour éclairer, hein? Quand il y a l'étoile dans le ciel, c'est pour étoiler, c'est pour éclairer, c'est pour embellir le ciel. Parce que quand il n'y a pas d'étoile dans le ciel est noir, le ciel est vilain. Mais quand il y a des étoiles, le ciel est brillant, le ciel est joli à regarder. Regarde, pendant que d'autres sont en train de regarder le côté joli, d'autres regardent le côté négatif. Il faut regarder, la révélation continue dans le verset 3, oui, de Matthieu le chapitre 2. Il dit ici, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Mon frère, quand quelqu'un a été troublé là, c'est qu'il a été effrayé. C'est quelque part, il n'est pas content que cette étoile là effectivement brille. À ta naissance, pendant que l'étoile brillait, il y a des personnes de ta famille qui, eux, ne voulaient pas que cette étoile brille. Il y a des personnes de ton entourage, des personnes de là où tu es né, dans le quartier, qui ne voulaient pas, oui, que cette étoile-là brille, parce que cette étoile allait venir déranger beaucoup de choses. Cette lumière-là allait venir, effectivement, oui, éclairer dans les ténèbres, allait venir dévoiler beaucoup de choses cachées. Mon frère, à ta naissance, une étoile s'est allumée. Mais la question que je me pose en ce soir, et que le Seigneur veut que tu te poses, est-ce que jusqu'à présent, cette étoile qui s'est allumée quand tu es né, est-ce que cette étoile est toujours allumée? Est-ce que ton étoile est toujours allumée? Regarde, ton frère qui réussit là, son étoile est allumée. Toi qui n'arrives pas à réussir là, faut faire attention, c'est que ton étoile s'est éteinte. Mon frère, on peut éteindre l'étoile. On peut éteindre l'étoile. On éteint l'étoile, oui, en tuant ta destinée, en tuant tes projets, en tuant effectivement ce que Dieu a préparé pour toi, en tuant effectivement ceux avec lesquels tu es né. Il y a des personnes qui naissent avec une intelligence pas possible, et par la sorcellerie on détruit l'intelligence. Regarde, on vient d'éteindre comme ça, oui, l'étoile qui, oui, s'est allumée quand lui il était né, quand lui, oui, il est sorti, oui, du sein de sa mère, qu'elle est sortie vivant dans ce monde des hommes. Regarde, une personne qui est née, une fillette, elle est née jolie. On va dire Miss Monde. On va dire qu'on l'a lavée dans l'eau de la mer. Oui, c'est comme ça, c'est une expression qu'on dit. Mais regardez, à un certain moment,
Waouh, on lui lance une maladie et elle perd l'usage de ses pieds. Elle est jolie comme ça, mais elle ne peut pas se lever. Qui va marier une beauté qui est par terre? On vient comme ça, oui, d'éteindre son étoile. Mais Jésus-Christ m'envoie te dire ce soir, oui, qu'il va se manifester puissamment. Voilà pourquoi le son qui a été chanté avant la prédication est « Je marche dans la victoire ». Ton étoile, oui, si elle est en train de briller actuellement, Dieu va permettre à ce que la protection arrive à ton niveau. Mon frère, ton étoile brille actuellement. Il faut chercher à protéger cette étoile. Parce que l'étoile qui brille là, elle ne brille pas pour faire du bien à tout le monde. Il y a des personnes qui voient cette étoile-là comme quelque chose de mauvais. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est à lui on donne des faveurs? Pourquoi c'est à elle on donne des acclamations? Pourquoi la place là c'est pour elle? Pourquoi la place là c'est pour lui on donne? Mais chacun a son étoile. Hey, chacun a son étoile. Regarde, quand il est dans le ciel là, les étoiles qui brillent là n'ont pas la même, la même intensité d'éclat, n'ont pas la même lumière. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Il y a des étoiles qui sont grosses et des étoiles qui sont petites. Chacune des personnes que nous sommes a effectivement son étoile. Mais pourquoi tu en veux à mon étoile? Pourquoi tu veux éteindre mon étoile? Pourquoi tu veux rendre obscur mon étoile? Pourquoi tu veux que chez moi, oui, il fasse nuit et que chez toi, il fasse jour? Jamais de la vie. Mon frère, voici la mentalité que tu dois avoir afin de prier, afin de tout faire pour protéger ton étoile. Tu peux aller protéger ton étoile chez un féticheur, chez un marabout, chez un divin, même chez le diable. Mais laisse-moi te dire, oui, que si le diable est fâché, il va éteindre ton étoile. Si tu as un démon qui est plus puissant que le démon à qui tu vas te confier, il va éteindre ton étoile. Si le marabout que tu allais voir pour te protéger, il y a un marabout plus puissant que lui, il va tuer ton étoile. Oui, la seule protection qui ne peut être dominée, qui ne peut être infaillible, qui ne peut être détruite, c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi en tant que serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, disciple du grand missionnaire Joachim Rocher, oui, je te conseille, pour protéger ton étoile, va vers Dieu. Va vers l'être suprême. Le diable est une créature comme toi. Dieu est le créateur suprême. Va vers celui-là même qui crée, celui-là même qui a la décision de toutes choses. Il dit quoi? Ayez peur de celui qui tue le corps et l'âme, mais n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps seulement. C'est Dieu qui peut tuer le corps et tuer l'âme en même temps. Mon frère, la meilleure protection se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure protection se trouve en Dieu, en Dieu, en Dieu. Faut courir pour aller vers Dieu et demande à Dieu la protection de ton étoile. La protection de ton étoile. Ya. Pendant que le Saint-Esprit est en train de parler, il m'amène comme ça à regarder dans la direction de la suite de ce passage. Vous voyez un peu? La Bible dit que dans la suite du passage, le roi Hérode a cherché à tuer Jésus. Et c'est déjà arrivé dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes à leur naissance, ils ont déjà tué leur étoile. Mais regarde, faut pas t'inquiéter. La Bible dit que quand Jésus-Christ est né, une étoile a attiré les gens depuis de l'Orient jusqu'à Bethléem. C'est parce que l'étoile de Jésus-Christ brillait fortement. Et parce que l'étoile de Jésus-Christ est une grosse étoile. Et en ce soir, Jésus-Christ m'envoie te dire, oui, il m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle, qu'il va effectivement te contaminer de l'éclat de son étoile. Ton étoile qui avait été obscurcie, ton étoile qui avait été éteinte, oui, par la méchanceté humaine, par la jalousie humaine. Oui, regarde, Jésus-Christ me dit en ce soir, oui, il va contaminer sa lumière, oui, avec effectivement ton étoile qui est éteinte. Maintenant la lumière s'allume, ton étoile va commencer à briller, ton étoile va commencer à briller. Tout à l'heure, on va faire une prière spéciale pour toi. Regarde, toi qui sais que ton étoile s'est éteinte, toi qui sais que, oui, les choses ne marchent plus, toi qui sais que les choses ne vont plus, regarde, faut te disposer, faut te connecter, faut avoir foi à la prière qu'on va avoir, à la prière qu'on va faire. Laisse-moi te dire que quelque chose va se passer. Et après ce programme, après cette soirée, nous sommes le soir, non? Demain, quand tu vas te lever, les gens diront que quelque chose a changé sur toi, que ton visage brille. Oui, que tu as changé, tu as éclairci, que tu as grossi, qu'on dirait que ça va mieux sur toi. Regarde,
ce qu'ils vont te donner comme parole là, il ne parle pas de ton état physique, mais il parle alors de l'étoile que Jésus-Christ vient de rallumer. Avec le Christ, avec notre Seigneur Jésus-Christ, on ne perd jamais. Tant que Jésus-Christ est là, oui, il y a la vie. Il est mort, mais il est sorti vivant du tombeau. Il a été ressuscité. Il a le pouvoir de ressusciter l'éclat de ton étoile. Il a le pouvoir de donner la vie à ton étoile. Il a le pouvoir d'apporter la lumière à ton étoile. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière. Merci Seigneur. Parce qu'en ce soir, tu vas te manifester à grande échelle. Je vais laisser maintenant la parole au prophète Stéphane. Waouh, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les autres du terre. Pendant que l'homme de Dieu était là à parler d'étoiles tout à l'heure, le Saint-Esprit était là à me montrer l'étoile d'une personne. Regarde, tu as une jeune dame jusqu'à présent. Tu es souffrante dans ta vie. Regarde, je vois comme tu étais dans le domaine du commerce de la nourriture. Tu as fait la nourriture, ça ne prenait pas, tu as laissé. Tu es allé dans le domaine des habits, ça ne marche pas, tu es tombé. Et je vois même comme il y a un crédit qui est tombé sur toi. Jusqu'à présent, ils sont en train de t'encaisser, c'est difficile, tu n'arrives pas à rembourser l'argent. Tu pleures une te joue, tu demandes de l'aide. Regarde ma soeur, le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire que tu as une étoile qui brillait. Mais cette étoile a été étouffée. Cette étoile-là, ils ont récupéré pour transformer ça dans le mauvais spirituel. C'est ce qui fait que rien ne marche à ton niveau. Mais regarde, tout à l'heure là, le Saint-Esprit est en action. Il va faire briller ton étoile. Regarde, on ne peut pas cacher ce que Dieu t'a donné. Regarde, ils ont fait le temps. Mais le Seigneur est en train de me dire que oui, ce soir, il va t'accorder cette grâce. Ce soir là, ton étoile va briller. Tu as connu la souffrance. Rien ne marchait. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Oui, mais ce soir, il y a un Dieu qui est là pour toi. Il y a un Dieu qui est là pour toi. Il y a un Dieu qui est là pour toi. Tout à l'heure, il y a un numéro qui sera donné. Il faut appeler pour qu'on prie pour toi, pour que le Seigneur puisse t'aider. Le Saint-Esprit est en train de m'amener dans la vie d'un homme. Je vois comme cet homme travaille dans une société. Et je vois comme que il y a eu un problème là-bas dans la société. Et ils t'ont renvoyé. Mais regarde, ce qu'ils sont en train de voir, pas parce qu'il y a eu un problème en tant que tel, mais il y a une adoration qu'ils ont fait dans la famille, qu'ils ont dit personne ne pourra s'en sortir. Ce qui fait que toi, quand tu essayes, quand tu commences, quand les choses commencent à marcher, c'est là qu'il y a problème. Et quand il y a problème, c'est toi qu'on renvoie toujours. Regarde mon frère, tu es découragé actuellement, tu es assis. Je vois comme tu essayes de postuler partout. Tu cherches l'autre, mais il n'y en a pas. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire que si tu attends ma voix ce soir, il veut changer les données. Il veut changer les données. Regarde, après l'émission, un numéro sera donné. Il faut appeler pour qu'on prie pour toi. Et puis tu vas aller déposer. Ils vont t'appeler pour travailler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Cette malédiction qui te tenait captif va te libérer. Va te libérer. Va te libérer. Va te libérer. Tu reçois ta liberté ce soir. Waouh. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne. Il m'amène précisément au nord. Tu viens du nord. Et actuellement, je suis en train de voir comme tu as une douleur. Tu es un homme, mais tu as une douleur atroce au niveau de ton bas-ventre. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu es parti à l'hôpital. Ils ont passé même radio des tests. Et ils ont dit qu'on ne voit pas la maladie. Mais regarde, le Saint-Esprit est en train de me dire que cette maladie-là, elle n'est pas physique. La maladie est spirituelle. Je vois en réalité, il y a une de tes tantes qui pratique le mauvais spirituel, qui t'a lancé cette maladie-là pour ne pas que tu puisses t'en sortir. Parce qu'en réalité, toi, tu es un homme qui doit briller. Je vois comme quelqu'un qui se débrouille dans le domaine des business. Et quand tu fais sa marche, je vois quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais depuis que cette maladie est descendue dans ta vie, tu n'arrives plus à bouger. Tout est éteint, toutes tes choses sont en train de tomber dans l'eau. Ça fait qu'actuellement, tu es désespéré. J'ai dit, tu es découragé. Mais regarde ce soir, le Saint-Esprit t'a localisé. Il me dit qu'il t'a localisé. Il me dit qu'il t'a localisé. Après l'émission tout à l'heure, il faut appeler pour qu'on prie pour toi. Regarde, le Seigneur va te libérer. Cette malédiction, la sorcellerie va partir. La maladie va dégager. Et tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Oh, merci Saint-Esprit de gloire. Maram Souri Kintima Amte Flow. Rabashabarabakam Sibiriam de Souri Kante. Miram Soura Kantaraba Sekete Brekentima Yam de Lo Shaira. Il y a une personne ce soir qui est connectée sur cette fréquence. Tu attends ma voix. Et regarde, voici le programme qu'ils ont mis. Derrière toi, je suis en train de voir qu'ils ont programmé que tu meurs dans cette saison pluvieuse. C'est comme tu vas quitter ta maison un matin. Tu vas sortir. La pluie sera tellement forte et l'eau va t'emporter. Tu ne pourras pas survivre. Et tu vas rester dans l'eau. Waouh, c'est ce que je suis en train de voir. Regarde, ce programme-là, ils ont fait comme toi. Ils ont fait comme toi, ma soeur. Tu attends ma voix. Regarde, dans ce temps-ci, tu as fait un songe où tu es resté dans l'eau.
Tu as fait un songe où tu étais resté dans l'eau. Regarde, c'est la confirmation de ce que je suis en train de te dire. Regarde, ce programme n'est pas bon. Ce programme n'est pas bon. Je vois pratiquement dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, fais très attention. Sinon, tu vas perdre la vie. Mais le Saint-Esprit refuse ce programme ce soir. Je refuse ce programme ce soir. Par la puissance et le fait du Saint-Esprit. Seigneur, quand tu révèles, tu as la solution. Quand tu révèles, ça n'a plus de pouvoir. Je prends autorité sur la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur, reçois la vie. Elle reçoit la vie. Seigneur, ne mourra pas. Elle vivra pour glorifier ton nom. Elle vivra pour glorifier ton nom. Elle vivra pour glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de gloire. L'Esprit de Dieu m'emporte. Il m'amène très loin ce soir. Waouh. Je me retrouve dans le surnaturel. Et je suis en train de voir quelqu'un que son âme est actuellement liée. Et regarde, quand tu te lèves le matin au niveau de tes pieds, c'est très compliqué. Même au niveau de tes bras, c'est comme quelqu'un qu'ils ont lié. Tu ressens ça physiquement. C'est spirituel, mais physiquement, ça agit sur toi. Tu ressens cette douleur-là. Tu ne sais pas où ça quitte. Plusieurs fois, tu as payé des médicaments. Je vois comme tu as fait même tout ce qu'il faut, mais tu ne trouves pas la solution. Actuellement, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Regarde, l'Esprit est en train de me dire qu'ils ont attaché ton âme sur un arbre. Je suis en train de voir pratiquement dans un village qui t'ont lié. Ils t'ont lié. Mais regarde, on veut que toi tu sois le captif de cette année. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que ce soir, il t'a localisé. Regarde, à l'instant que je parle, le Saint-Esprit a mission. Il va pour libérer ton âme. 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 Ton âme sort. Ton âme sort. Ton âme sort. Regarde, je suis en train de prier pour toi. Demain, quand tu vas te réveiller le matin, regarde, tu vas recommencer à sentir ta jambe. Parce que cette corde t'a quitté maintenant. Cette corde est découpée maintenant. Cette corde est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit en action ce soir. Il est en train de me parler d'une commerçante. Actuellement, tu étais une commerçante, tu faisais les choses marchaient. Mais depuis un certain moment, je vois comme tu as envoyé une personne pour t'aider dans ce que tu es en train de faire. Et depuis que la fillette est arrivée, la fille du moins s'est arrivée dans tes affaires, je vois que les choses ne marchent plus. Et ton commerce a commencé à tomber. Et actuellement, tu inquiètes, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit est en train de me dire que cette fille qui est venue, pratiquement, tu as pris la fille d'un village, du côté maternel. C'est comme tu as pris une de tes cousines pour venir t'aider. L'Esprit est en train de me dire que cette cousine-là, ils ont introduit dans un spirituel dans le but de te contrôler, dans le but de laisser les choses détruire autour de vous. Madame, tu attends ma voix ce soir. Regarde, l'Esprit est en train de me dire que fais attention à cette fille. Il faut ramener cette fille si tu veux voir tes affaires marcher. Sinon, tu vas tomber. Tes affaires vont gâter. C'est pas bon ce qui est en train de voir. Saint-Esprit de gloire, ce soir, libère ta servante. 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 Oh, merci Saint-Esprit parce qu'elle reçoit sa liberté. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un monsieur. Je vois comme tu étais dans un couple avec une dame et tu l'as quitté. Tu allais prendre une deuxième. C'est comme quand tu étais dans le couple à la première, tu n'as pas pu faire enfant. Et tu accusais la dame, tu disais que la dame n'enfantait pas, elle était stérile. C'est pourquoi tu l'as laissée puis tu allais prendre une autre. Je vois comme ça fait 3 années de vivre avec elle. Mais tu cherches toujours enfant, il n'y a pas d'enfantement. Et actuellement tu te poses des questions. Est-ce la femme ou toi? L'Esprit est en train de me dire que ce n'est pas la femme. C'est toi-même, c'est toi-même. Tu es la personne en question. C'est toi-même. Ah, Saint-Esprit de gloire. Regarde. L'Esprit est en train de me dire que il y a une de tes tantes, tu as couché avec toi dans un songe. C'est comme tu dormais et puis tu as reçu la visite d'une femme. Tu n'as rien compris. Regarde, cette femme a pris quelque chose de particulier dans toi. C'est-à-dire, c'est comme tu pourras plus faire ce qu'on appelle enfant. Parce qu'elle a pris le côté fécond, le côté fécondité en toi là. Elle a récupéré ça. Elle a récupéré ça. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir enfant. Actuellement, tu avances en âge et tu es inquiet. Tu dis, oui Seigneur, donne-moi un enfant. J'ai besoin d'enfant. J'ai besoin d'enfant. J'ai besoin d'enfant. Le Saint-Esprit est en train de me dire que monsieur, on doit vous délivrer. On doit prier pour récupérer ça. Sinon, tu ne pourras pas, oui, enfanter. Tu ne pourras pas donner naissance à un enfant. Oui, le Saint-Esprit me dit de te dire, tout à l'heure là, il faut appeler parce que ton cas, on a besoin de t'imposer les mains pour prier, pour que l'Esprit puisse te libérer. Waouh, Saint-Esprit de gloire, tu es en action. Tu es en action ce soir. Tu es en action ce soir. Tu me permets de prier, Saint-Esprit de gloire, pour une personne spécialement, pour un homme d'affaires qui actuellement, Saint-Esprit de gloire, est couché, qui est tombé depuis un certain moment par une maladie. Seigneur, c'est une attaque violente qui est quittée, Seigneur notre Dieu, depuis son village
pour arriver vers lui, Seigneur. Je suis en train de prier, Saint-Esprit de gloire. Là où c'est quitté maintenant, Saint-Esprit, tu retires ça de lui. Et Seigneur, tu ramènes, tu fais un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur. Là où il a couché, cette maladie est en train de le libérer. Cette maladie est en train de quitter. Seigneur, tu as dit, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il reçoit sa guérison. Il reçoit sa guérison. Seigneur, tu as dit dans Galates que désormais personne ne me fasse de la peine, car je porte sous mon corps la marque du sang de Jésus. Seigneur, ce soir, il porte sous ton corps. Il porte sous son corps la marque de ton sang. La marque de ton sang. La marque de ton sang. C'est ton sang qui donne la victoire. C'est ton sang qui détruit tout esprit mauvais. C'est ton sang, Seigneur, qui donne la victoire. Parce que tu as dit par ton sang, nous sommes sauvés. Par ton sang, nous sommes libérés. Seigneur, il reçoit sa liberté par ton sang. Sanctifie-le par ton sang. Brise sa douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dit Amen. J'ai reçu, dit Amen. J'ai reçu, dit Amen. J'ai reçu. Amen, j'ai reçu. Amen, j'ai reçu. Amen, j'ai reçu. Oui, cette émission, oui, s'appelle, se nomme, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, tout à l'heure, oui, il était question d'une étoile. Le Seigneur demande de prier spécialement pour toutes les personnes qui ont leur étoile qui brille actuellement. Oui, toi qui es concerné, tu sens que ton étoile brille actuellement, tu sens que les choses marchent pour toi actuellement. Tu as besoin de protéger, de sécuriser cette étoile. Parce que tu ne sais pas quels sont ceux qui sont jaloux comme le roi Hérode l'était dans ce passage biblique. Oui, lu en ce soir. Je prie le Seigneur. Oui, mets ta main sur ton front. Voilà, mets ta main sur ton front, ta main droite sur ton front. Toi qui es au volant, essaie de garer, puis mets ta main droite sur ton front. Voilà, le Seigneur va t'aider. Je prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, Seigneur, dans ce programme de ce soir, tu as parlé de je marche dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous utilisons le carnaval du nom de Jésus-Christ pour apporter maintenant la protection à toutes les personnes qui ont, notre Dieu, oui, décidé, qui ont accepté de mettre leur main droite sur leur front pour, oh notre Dieu, recevoir la protection de leur étoile, la protection de leur destin, la protection de leur destinée glorieuse. Saint-Esprit de gloire, maintenant dans le nom de Jésus, ta puissance maintenant les couvre, ta puissance les visite, tu protèges leur étoile, tu protèges leur succès, tu protèges leur joie, tu protèges leur épanouissement, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ, dis Amen. Voilà, nous allons maintenant prier pour toutes les personnes qui ont vu leur étoile s'éteindre, leur étoile s'assombrir, leur étoile les quitter. Ton étoile ne peut jamais te quitter, c'est là. L'étoile est toujours là, mais c'est la lumière, voilà, qui a disparu. Le Saint-Esprit, par son feu, va allumer maintenant, oui, ton étoile. Et tu verras que l'éclat va revenir. La restauration de ton âme, la restauration de ton esprit, la restauration de ta personne sera faite maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par son feu. Oh, Saint-Esprit de gloire, je prie maintenant, afin que tu agisses puissamment. Toi qui as ton étoile qui s'est éteinte, mets ta main sur ta poitrine. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu contamines de par ton feu l'étoile de cette personne. Son étoile commence à s'allumer. Son étoile commence à briller à nouveau. L'étoile brille à nouveau. L'étoile brille à nouveau. L'étoile brille à nouveau. Comme un soleil à son zénith qui avait été caché par des nuages noirs, par le vent. Les nuages quittent maintenant sur la face de la lumière solaire. Et effectivement, le soleil commence à briller à nouveau. C'est cette image que je vois. L'étoile de cette personne commence à briller à nouveau. L'étoile commence à briller à nouveau. L'étoile commence à briller à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance, le feu du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, par ta puissance, dans le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as su la protection de leur étoile. Leur étoile est plongée dans le sang de Jésus. Leur étoile est protégée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit tous Amen, Amen et Amen. Voilà. Nous ne pouvons pas faire tant de choses pendant ces 1 heure de mission. Voilà pourquoi le Saint-Esprit démarre. Pour que,
après l'émission, vous puissiez prendre le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes afin d'appeler et de venir nous croiser afin que le travail soit approfondi à votre niveau. Voilà. Les numéros de téléphone que vous devez prendre pour appeler, pour nous joindre, qui ne sont pas les numéros de la radio Alobé, mais qui sont les numéros des hommes de Dieu que nous sommes. Le premier numéro, allez-y, prenez, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Le second numéro est le suivant. Allez-y, prenez. C'est le 07 59 30 04 03. Je reprends encore. 07 59 30 04 03. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes, les disciples du grand missionnaire Joker Rocher ici à Bingerville. Oui, appelez pour avoir un rendez-vous. Appelez pour avoir effectivement de plus ample compréhension, et le Saint-Esprit va vous aider. Est-ce que mon étoile là s'est éteinte? Waouh, ou bien c'est pas éteint? Quand tu vas appeler par la puissance et la couverture du Saint-Esprit, nous allons, te dire si elle est éteinte ou pas, et ça va marcher. Et comme je vous l'ai dit ce soir, la lumière de l'étoile peut briller, mais ce qui est important, c'est la protection. C'est la protection, mon frère. Ça commence à briller fort, non? Faut chercher à protéger ça maintenant. Faut pas attendre qu'on t'atteigne dans le dos. Ou t'atteigne de tomber, et puis maintenant t'as dit, Dieu. Non, non. C'est maintenant pour dire, Dieu, où ça va? Dieu va protéger. Toi, qui as ton étoile qui est éteinte, on va prier. Dieu va rallumer l'étoile. Mais quand ça sera rallumé, faut chercher aussi à protéger pour ne plus qu'on vienne éteindre. Parce que là où ils sont passés pour éteindre là, ils peuvent les repasser encore là-bas pour aller éteindre encore à nouveau. Dieu ne fait pas un travail, à recommencer. Quand Dieu fait, c'est pour de bon. Voilà un peu ça. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Oui, cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Shalom, shalom chez vous.